L'amélioration de la situation sécuritaire, les retours des réfugiés, les assises nationales de la refondation et la loi électorale, voilà des sujets évoqués lors du conseil des cabinets qui s'est réuni hier à la primature. Les conclusions de la réunion dès le début de ce journal. Le Conseil national des prix s'est aussi réuni hier pour échanger sur l'état d'approvisionnement du pays en produits de première nécessité. Il a aussi procédé à la fixation des prix de certains produits qui font l'objet de tensions entre les commerçants et les populations. Très heureuse de vous retrouver pour ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le conseil de cabinet s'est réuni hier à la primature sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. La rencontre a essentiellement porté sur l'évaluation du programme de travail gouvernemental, ce qui a permis d'évoquer des sujets comme l'amélioration de la situation sécuritaire, le retour des réfugiés, les assises nationales de la refondation et la loi électorale. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, donne les conclusions de ce conseil de cabinet. Il est au micro de Mohamed Kayantao. L'évaluation a porté sur l'examen de ces objectifs sur le premier semestre du mois de juin au mois de décembre 2021. C'est l'occasion pour le gouvernement de savoir si des solutions réelles ont été trouvées aux problèmes auxquels nos compatriotes font face. Unanimement, nous accordons tous à reconnaître que la situation sécuritaire s'est substantiellement améliorée au regard, évidemment, d'une partie de notre territoire libéré de groupes terroristes, du retour des réfugiés et des personnes déplacées internes. Dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles, nous nous souvenons tous de la clôture dans une grande chaleur humaine des assises nationales de la refondation. Nous pouvons également citer l'adoption par le gouvernement de la loi électorale. Concernant le domaine économique, également, nous savons tous qu'aujourd'hui les impôts et les douanes sont plus performants. Nous pensons également à la bonne gestion de la crise sanitaire, notamment celle de la Covid-19, et surtout des actions sociales supportées par l'État au profit justement de nos populations. Je pense que dans la même veine, nous pouvons également en tout cas, mentionner à l'actif du gouvernement l'apaisement du climat social. Au-delà de ces objectifs et de cette évaluation préliminaire, je pense qu'il est important d'insister sur le contexte dans lequel le gouvernement a pu réaliser et atteindre ces objectifs-là. Que depuis le début de la transition, le gouvernement travaille exclusivement sur fonds propres, sur ses propres ressources. Et sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans un très bref délai, nous allons procéder à une présentation plus exhaustive, vous savez, des actions phares du gouvernement durant ce premier semestre. Réunion du Conseil national des prix. Il s'agissait pour les membres du Conseil d'échanger en premier lieu sur l'état d'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et dans un second temps de procéder à la fixation des prix de certains produits qui font l'objet de tensions entre les commerçants et les populations. La rencontre était présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Boubacar Bablin Touré. Après des échanges pendant des heures, les acteurs d'importateurs, les détaillants, l'association de consommateurs, les syndicats, bref, les composants du Conseil national des prix se sont entendus sur un prix pratiqué. Les sucres produits ici localement à 500 francs CFA au prix de détail, les sucres importés et à 600 francs CFA le prix de détail dans des boutiques. Donc tout le monde est d'accord sur ce prix fixé. Pourquoi même on est allé jusqu'à 600 francs? Auparavant, les prix pratiqués étaient à 500 francs. Vu l'impact de Covid-19 2020, la plupart des entreprises mondiales n'ont pas travaillé les matières premières. Le prix qui a été produit en 2021, les grands pays consommateurs comme la Chine, l'Inde, ont eu à ramasser une grande partie sur les marchés, qui a amené à imposer la loi des marchés qu'on appelle l'offre et la demande.
Nous avons annoncé il y a un moment qu'on est en train de se réorganiser par rapport à la situation que le pays connaît. Elles sont en cours, elles sont difficiles, mais nous pensons pouvoir assumer cette réorganisation et surtout de pouvoir amener du sucre au peuple malien. En ce qui nous concerne, nous, commerçants détaillants de façon générale et adhérents des centres de gestion des commerçants détaillants sur l'ensemble du territoire national, nous sommes suffisamment satisfaits par les résultats de ce cadre de concertation qui a mis autour de la table, je le rappelle, tous les acteurs, et cela est extrêmement important, il faut le souligner, pour examiner la question avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de lucidité. Le commerçant détaillant donnera le sucre importé à 600 francs et le sucre local à 500 francs CFA. Donc, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que ces prix soient respectés. L'entrée en vigueur est imminente parce que dès lundi, officiellement, le document va entrer en vigueur. Mais ce qui est demandé, c'est des efforts supplémentaires pour soulager les souffrances des Maliens. Ce résultat est l'effort de tous. Et nous demandons aux consommateurs de dénoncer tout ce qui ne respecterait pas ces prix, pour que les consommateurs puissent effectivement bénéficier des efforts fournis par l'État. Voilà, c'était là des réactions prises par Boubacar Bablin-Touré lors de la réunion du Conseil national des prix. Le marché unique du transport aérien en Afrique tient depuis hier par visioconférence sa 5e réunion des parties prenantes sur la mise en œuvre du plan d'action prioritaire pour l'opérationnalisation du MITA. Au menu de la rencontre, le bilan des activités 2021, le point d'exécution des engagements spécifiques liés à l'industrie de l'aviation civile et l'adoption du plan d'action prioritaire 2022. C'est un reportage de Nuhum Sissoko. Cette 5e réunion des parties prenantes du MITA, marché unique du transport aérien en Afrique, se déroule par visioconférence. Crise sanitaire oblige. La rencontre passe en revue les activités réalisées en 2021. Pour le ministre des Transports et des Infrastructures du Mali, présidente du groupe de travail ministériel du MITA, des avancées ont été enregistrées. L'année 2021 a enregistré d'importantes activités, au nombre desquelles il est loisible de noter la 4e réunion des parties prenantes sur la mise en œuvre du plan d'action prioritaire conjoint du MITA, les 32e et 33e sessions plénières de la CAFAC, l'atelier virtuel de renforcement des capacités sur la surveillance et la réglementation économique pour le développement durable du transport aérien en Afrique, la 15e réunion du comité des transports aériens et la 18e réunion du comité technique, la célébration du 22e anniversaire de la journée de la décision de Yamoussoukro. À ce jour, le MITA compte plus d'une trentaine de pays du continent. Ce marché entend à terme regrouper tous les pays africains. Je souhaite avec vous la cordiale et fraternelle bienvenue à la République de Zambie que nous accueillons chaleureusement et dont l'adhésion donne un signal fort pour l'inscription des autres États du continent dans la perspective de la mise en œuvre du mémorandum, afin de nous permettre de bâtir un espace aérien africain intégré. La présidente du groupe de travail ministériel a réitéré la gratitude du MITA à l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation mondiale de la santé pour les efforts déployés en faveur de la relance de l'industrie aéronautique. À l'occasion de la Journée internationale de la protection des données à caractère personnel, célébrée chaque 28 janvier, le président de l'Autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, a livré un message. Dans sa déclaration, Oumarou Ag Mohamed Ibrahim invite au respect de la dignité humaine, un des principes clés de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un message décrypté ici par Ousmane Diakité. C'est une journée de rappel d'une exigence, celle du nécessaire respect des données à caractère personnel. Le rendez-vous annuel est aussi une invite à se convaincre définitivement que la personne humaine est sacrée et inviolable.
Avec plus de 435 millions d'utilisateurs d'Internet, l'accès au web se démocratise largement sur notre continent. La numérisation des services d'un nombre de domaines prend aussi pied dans de nombreux pays. Si cette situation facilite la vie des millions de Maliens, elle pourrait aussi se retourner contre eux. Inconnue du grand public, il y a peu, la notion de données personnelles s'impose aujourd'hui comme une nécessité évidente au regard du développement rapide à la fois des sciences, de l'information et de la communication. Il y a, vous en doutez, les formes variées et souvent répétées d'agression sur la personne humaine, se manifestant tantôt par des accusations diffamatoires, tantôt par les divulgations d'informations liées à son intimité individuelle ou familiale, si ce n'est les deux à la fois. Les données personnelles représentent une part déterminante dans les dimensions humaines, morales et sociales de l'individu. C'est pourquoi elles méritent d'être protégées. Ce traitement illégal d'informations personnalisées demeure de toute évidence une pierre de taille dans le jardin des acteurs sociaux, aussi bien étatiques que privés, en vertu de l'importance de leur contribution dans la lutte contre le trafic des données à caractère personnel. L'autorité de protection des données à caractère personnel de sa création à nos jours semble cerner la pleine mesure de l'importance, surtout la complexité et la délicatesse de ses missions. L'année 2021 a été marquée par d'intenses activités initiées par l'autorité, plus que jamais résolue à amener les responsables de traitement à se plier aux obligations que leur impose la loi. C'est pourquoi l'APDP entend œuvrer de façon continuelle et inlassable afin que la loi en matière de protection des données à caractère personnel soit effectivement appliquée. La Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux du Mali était devant les hommes de médias. L'objectif est de dénoncer l'insécurité sur les sites des logements sociaux et inviter les autorités de la transition à plus d'assistance pour une meilleure vie dans les cités. C'est un reportage de Mamoutou Dante. Tout un chacun rêve d'un logement social décent dont l'acquisition et la sécurisation restent un casse-tête aujourd'hui. C'est pourquoi la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux du Mali, FEDAL, était devant les médias pour dénoncer l'insécurité sur les sites des logements sociaux. Et après avoir pris connaissance réellement des problèmes au sein des logements sociaux, nous avons décidé de démarcher, informer le public d'abord et après les autorités compétentes des cas d'irrégularité réellement qui se trouvent sur les sites des logements sociaux, l'occupation illicite, anarchique des espaces publics, l'inoccupation des logements sociaux attribués depuis fort longtemps et les logements sociaux aussi qui sont finis, qui ne sont pas attribués. Nous avons constaté que ces logements sociaux-là réellement constituent des nids de bandits. À travers cette conférence de presse, l'association invite les autorités de la transition à la réalisation des infrastructures de base sur les différents sites. Nous n'avons pas d'école et les logements sociaux aujourd'hui sont plus qu'une commune. Et si réellement il n'y a pas d'école publique, nous disons clairement que le programme des logements sociaux, ça va être voué à l'échec. Cette période pour lancer ce cri de cœur-là, afin que le président de la transition, qu'il puisse réellement, avec son gouvernement, prendre les mesures nécessaires pour aller implanter au sein des logements sociaux, au moins des écoles. Nous demandons à ce que le commissariat soit équipé. La Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux du Mali, FEDAL, souhaite la publication du reste de la liste des bénéficiaires des logements sociaux dans un plus bref délai. À Ségou, les membres de la coordination régionale de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, sont mobilisés à travers des journées d'échange pour une école performante et apaisée. Ces journées se tiennent grâce à l'appui de l'Académie d'enseignement de Ségou. Plus de détails avec Amidou Diallo et Bakary Traoré. Bannir l'indiscipline au niveau scolaire et universitaire, c'est le centre d'intérêt de ces journées d'échange initiées par la coordination régionale de l'Association des élèves et étudiants en partenariat avec l'Académie d'enseignement de Ségou. Pour la première fois dans l'histoire à Ségou ici, qu'un bureau de coordination de l'AEM s'adresse à nous
pour solliciter une information. Nous avons trouvé un cadre d'échange entre eux et nous pour mieux les outiller, parce qu'ils voulaient être formés sur les statuts et règlements en vue de sensibiliser à leur tour leurs camarades pour une année apaisée. Pendant des jours, ces élèves et étudiants renforcent leurs capacités sur plusieurs thématiques, dont les règlements intérieurs des écoles, le civisme et la citoyenneté. Nous avons organisé cet atelier de formation pour vraiment mieux comprendre les textes et les statuts des règlements intérieurs de l'école et de l'AEM. Et nous croyons qu'à la fin de cet atelier de formation, nous sortirons plus renforcés que jamais. Ce que je conseille à mes camarades, tout d'abord, c'est la sérénité et de faire en telle sorte que les produits finis de l'école malienne soient consommables partout au Mali et de façon internationale. Une initiative saluée par les autorités régionales. Toute notre félicitation à la coordination régionale de l'AIM et ses partenaires, et particulièrement pour la noblesse de l'initiative qu'ils ont bien voulu prendre et partager avec l'ensemble des acteurs de l'école. Ces journées d'échange se situent dans le cadre de l'apaisement du climat dans l'espace scolaire et universitaire. La deuxième édition du Festival international Bamako Hip Hop se tiendra du 28 au 30 janvier 2022 au champ hippique à l'Hippodrome. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée par l'artiste rappeur Youssouf Traoré dit Talbi, directeur du festival et promoteur de l'Académie Djagelea Musique. Ibrahim Kao Konaté a suivi la conférence de presse pour nous. L'édition 2022 de ce festival du rap est placée sous le thème « Soutien au peuple malien ». Il se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences à travers des ateliers de formation, d'expositions et de conférences-débats sur les différentes thématiques. Il a pour objectif d'aider les jeunes talents à se perfectionner dans le domaine de la musique. Alors Bamako Hip Hop, c'est un festival de hip-hop jeunes pour défendre les cultures hip-hop à travers des formations, à travers des concerts. Donc ça c'est la deuxième édition du festival qui va se dérouler du 26 au 30 janvier. Les concerts vont se passer au champ hippique à l'Hippodrome et les formations vont se passer ici à l'Académie Djagelea Musique. Cette édition est placée sous le thème en soutien au peuple malien avec tous les pays amis de la sous-région. 3 jours durant, d'intenses activités seront menées, notamment des concerts géants, des rencontres d'échange autour du rap entre les professionnels du secteur du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée. Je suis là pour accompagner le festival Bamako Hip Hop, vu que nous avons la même vision, celui de renforcer la capacité de performance des administrateurs ou bien des personnes qui tournent autour du monde urbain, c'est-à-dire le hip-hop. Mon apport dans ce festival, ce sera des conseils comme on le fait en Guinée. C'est d'orienter les jeunes à se professionnaliser. Le festival international Bamako Hip Hop a été initié par le label Djagelea Musique de Talbi pour dénicher de nouveaux talents. Il se tient au champ hippique de Bamako. Sandia, localité située dans le cercle de Tomignan, a un fort potentiel culturel qui reste encore inexploité. L'association des jeunes de Sandia, résidant à Bamako, a donc organisé une soirée culturelle autour du thème promotion artistique bois pour la paix et la cohésion sociale. Au cours de la soirée, les ressortissants de cette localité ont réitéré leur accompagnement aux autorités de la transition. Le compte rendu avec Boubacar Kanouti. Les chansons du terroir ont retenti dans une symphonie totale lors de cette soirée dédiée à Sadjan, un village situé dans le cercle de Tomignan. Ces ressortissants résidents à Bamako ont magnifié cette ville à travers les chants et danses de la contrée. L'une des initiatives de cette soirée vise aussi à promouvoir la culture bois et réfléchir sur les projets de développement de leur village. Ils réitèrent leur soutien aux autorités de la transition pour qu'elles mènent les réformes nécessaires. Dénommé la nuit des Sardiniens à Bamako, a pour but la promotion culturelle et artistique pour la paix
et la cohésion sociale. Nous attendons à la paix pour vivre ensemble dans la fraternité, dans l'harmonie entre les populations et surtout celle des bois en particulier. C'est l'occasion pour moi de porter notre soutien à la transition pour dire que nous sommes ensemble, que la grâce du Tout-Puissant soit avec la transition et nos dirigeants actuels. Cette soirée a été un rendez-vous de donner et de recevoir. Vivement la prochaine édition. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Tout le plaisir était pour moi de vous la présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.